Alors là, dans quelques minutes, vos salles vont rouvrir au public. Vous êtes dans quel état d'esprit? Il y a beaucoup d'excitation en fait. Voilà, on est vraiment impatient en fait, de réaccueillir notre clientèle et qui n'arrête pas depuis 15 jours de nous appeler pour nous dire voilà, avec quel film vous réouvrez, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous programmer. Voilà, on a hâte de venir, on a hâte de vous soutenir aussi. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais il fait 30 degrés presque. Non, j'exagère, 25 degrés, mais malgré tout, je sais que les gens vont venir dans la journée pour nous soutenir. C'est un acte presque de militant, là, de venir au cinéma. Ouais, je crois que dans les petites localités, encore plus. Ouais, les habitants d'une ville sont très attachés à leur cinéma, d'autant plus quand il est indépendant ou familial, et donc c'est un acte vraiment militant. Ouais. Comment s'est passée là, cette longue période de fermeture? Voilà, on est passé par toutes les émotions. Hein. Ça a été compliqué, mais en même temps, ça nous a permis aussi de se remettre en question aussi, de remettre à plat plein de choses dans notre activité. Je ne vais pas dire qu'elle est bénéfique, parce que vraiment c'est dur et il faut que ça reparte rapidement pour ne pas mettre en difficulté notre entreprise. Mais ça nous a permis aussi de prendre du recul et j'espère de revenir encore un peu meilleur. Ouais. Alors justement, prendre du recul, est-ce qu'à un moment donné, vous réfléchissez, vous avez forcément réfléchi à votre activité, à ce que vous pouviez proposer à votre public? La solidarité aussi, c'est un peu enclenché entre cinéma indépendant de la région? Oui, tout à fait. C'est vrai ça nous a permis vraiment de beaucoup discuter avec les autres exploitants de salles de cinéma. Alors on le faisait déjà, mais là davantage encore, de se partager des idées, même de se partager un petit peu les initiatives locales. Et puis on a remis à plat quand même beaucoup de choses avec les distributeurs de films. On a bien compris tous ensemble qu'on était très liés. Donc les distributeurs de films, les producteurs de films ont besoin de la salle de cinéma aussi. Et donc ça nous a permis aussi de rediscuter. Et à terme, je pense d'avoir des offres un peu plus précises de façon à ce que ça plaise bien aux spectateurs. Alors des offres plus précises, est-ce que si, je sais pas, il y a des choses qui vont être facilitées, parce qu'à un moment, il a fallu se parler, mieux se comprendre et être un peu plus à un niveau d'égalité. C'est vrai que quand on a un cinéma indépendant, c'est pas toujours évident. C'est pas évident parce que forcément, on n'a pas la force de frappe de certains gros groupes, on n'a pas le nombre de salles qui fait qu'on arrive à offrir une programmation aussi diversifiée que dans des multiplexes. Mais je crois que les distributeurs de films connaissent l'importance de nos petites salles en milieu rural. Donc voilà, on va réussir à programmer nos salles de façon astucieuse avec eux. Voilà. Bon, vous repartez optimiste. Ah oui, super. Oui, mais on est plutôt optimiste en général. Donc, vous avez vendu des séances imaginaires aussi? Oui, on a monté une opération qu'on a appelée Je soutiens mon cinéma, qu'on a montée avec Romain du Ciné Mérignac et puis d'autres salles de la région. Et ça a très bien fonctionné. En fait, les gens voulaient nous aider. Voilà, ils savaient qu'on était fermés et ils voulaient nous donner un signal comme quoi voilà, ils tenaient à leur cinéma et qu'ils reviendraient. Donc voilà, en moins de 10 jours, on a vendu 800 places. Donc ça nous a fait du bien au niveau de trésorerie. Et puis ça nous a vraiment donné une énergie folle en se disant, voilà, ils sont tous là, donc on y repart et organisons cette ouverture pour que ça soit une fête. Voilà. Vous redémarrez avec quelle programmation? Alors, on se devait de reprogrammer quand même les films qui ont été arrêtés brutalement en mars. Donc je peux citer quelques films comme La Bonne Épouse, De Gaulle, Radioactive, Une Sirène à Paris. Voilà, tous ces films-là, on devait aux distributeurs et aux réalisateurs des films de leur donner une deuxième chance. Donc déjà, on repart sur un socle quand même d'une dizaine de films importants. Et derrière ça, il y a quelques distributeurs indépendants qui ont voulu nous dire nous aussi, on va vous amener un peu de nouveauté. Donc il y a des films comme L'Ombre de Staline ou Béni ou Filles de joie, voilà, qu'on reprogramme. Enfin, c'est des nouveautés qu'on programme dès l'ouverture. Alors on va parler aussi des restrictions sanitaires, hein, c'est pas simple. Ça bouge. En plus, là, juste quelques heures avant la réouverture, vous apprenez que finalement, il faut notamment porter un masque. C'est devenu obligatoire pour les clients. Jusque-là, c'était que préconisé dans tout ce qui était circulation et hall. Depuis cette nuit, un décret est passé. Voilà, merci au gouvernement, encore une fois, d'avoir pas du tout anticipé les choses. Et donc, il nous annonce maintenant que c'est obligatoire. Voilà, donc, on va mettre ça en place, tout en ayant un peu de tolérance avec notre clientèle les quelques premiers jours, parce que la communication nationale depuis 3 semaines, c'est que c'est juste toléré. Voilà.
Donc voilà, on va s'adapter. Après, au niveau des conditions d'accueil dans les salles, les familles pourront s'installer côte à côte et on laissera des fauteuils de libre. Ça s'est un peu assoupli aussi sur la capacité. Ça s'est assoupli aussi. Ça s'est assoupli, mais la gestion ne va pas être simple. Parce que c'est très difficile de savoir si les gens rentrent à 3 ou à 4 ou s'ils rejoignent un groupe et que finalement ils vont utiliser 7 fauteuils d'affilée. Mais on va s'en sortir. Voilà. Ça, en soi, c'est pas très grave cette partie-là. Et puis après, c'est la mise en place d'étalement des séances. Donc on évite de faire démarrer tous les films à la même heure. On calcule dans nos grilles de programmation que les gens ne sortent pas à la même heure également pour éviter des rassemblements dans les couloirs. Et voilà. Bon, c'est une petite mesure assez simple. Et d'autres restrictions, les nettoyages, désinfection, etc. Voilà. Chose que l'on faisait déjà quand même beaucoup, parce qu'on tient à ce que nos salles soient propres, donc c'est vrai que c'était nettoyé entre chaque séance. Mais là, on va s'appliquer encore plus sur les poignées de porte, au niveau des sanitaires par exemple. On va caler toutes les portes d'accès aux salles, les sas, de façon à ce que les gens ne les touchent pas. Mais malgré tout, avec un petit produit virucide, on va nettoyer après chaque séance, chaque passage. Voilà. En soi, on sait le faire. C'est pas très grave et si ça peut rassurer les gens et qu'ils puissent venir en se disant il n'y a aucun risque de venir au cinéma, ce qui est le cas. Il y a tout votre personnel là qui est revenu ? Oui, tout le monde est revenu. En effet, on n'a pas la capacité de les prendre, de les faire réintégrer à 35 heures. Donc, ils vont travailler 4 jours par semaine au lieu de 5. Mais j'espère bien que d'ici 15 jours, 3 semaines, on puisse réembaucher toute l'équipe à temps plein. Et alors le cinéma, chez vous, c'est une histoire de famille. Déjà, vous travaillez ici en famille. Vos parents tenaient un cinéma, le Rex, ici, juste à côté. Oui, tout à fait. Ouais. Donc vous avez un lien, on le voit dans votre sourire, qui est quand même très très particulier. Ça n'est pas une industrie pour vous, le cinéma? Non, ce n'est pas une industrie, c'est un lieu d'échange, de partage culturel. Et en effet, à l'âge de 2 ans, j'étais déjà au balcon de la salle, dans le couvert, en train d'attendre que les séances se terminent. Voilà, j'ai grandi dans une salle de cinéma. À 8 ans, je savais déjà projeter, lancer les films. Voilà, j'ai baigné là-dedans, donc tout naturellement, j'en ai fait mon métier. Et puis on essaye de partager cette passion avec notre public. Formidable. On vous invite tous à venir découvrir le Select. 5 salles au total. C'est ça. 5 magnifiques salles. Merci beaucoup, Chez Bigarret. Merci. Alors, vous revenez là avec impatience ici au cinéma, ça vous manquait? Ouais. C'est vrai, les sièges rouges, l'odeur du popcorn, les films sur grand écran. Ça manque. Ça manquait. Vous allez voir quoi? Invisible Man. Invisible Man, ouais. Ok. Film d'horreur, histoire de bien se remettre dans le bain. Là, il vous tardait vraiment le cinéma à la maison, Netflix, etc. Ça n'a rien à voir quand même. Non, il n'y a pas du tout la même ambiance, c'est pas pareil du tout. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est super parce que parfois justement on se dit, je m'attendais pas à voir un groupe de jeunes filles venir tout de suite à la réouverture. Si, ça manque. Ça manquait énormément, ouais. De se retrouver tous ensemble pour aller voir un film. C'est toute une sortie en fait, c'est un truc à prévoir alors qu'à la maison, on allume la télé, on regarde Netflix, on choisit. Là on vient, on regarde les films avant, on choisit l'horaire, on prévoit toute une sortie. C'est vachement sympa. Et les contraintes sanitaires, là vous allez... Apparemment on peut être à côté, donc en soi ça va. Et on n'est pas obligé de porter le masque pendant le film, donc ça va, c'est pas... Puis après les contraintes sanitaires ça fait pas peur, hein. Ça fait quand même plaisir d'être là même si... Alors ça a un petit peu bougé sur les contraintes sanitaires, vous allez devoir porter un masque en fait. Ouais, ça a bougé là il y a quelques heures. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. C'est pas grave, ça vous freine pas, ça va pas vous freiner quand même. Non. Ok, super. Alors bonne séance. Merci. Alors vous êtes contente j'imagine de revenir ici? C'est un plaisir extraordinaire, on attendait ça avec une amie, on campait devant la porte presque. Ça manque le cinéma. Oh oui, ça manque. Surtout, on est des habitués, on vient 2 fois par semaine à peu près toute l'année. Donc vraiment, ça nous a beaucoup manqué. Vous venez voir quoi? Invisible Man. Alors Benjamin, vous travaillez ici, mais pas aujourd'hui. Alors pourquoi vous êtes venu? Je suis venu quand même pour voir la réouverture. Ça fait 3 mois du coup qu'on est fermé, c'était long et bon, j'avais envie d'être là quand même. Ça fait un moment quand même qu'on attendait que ça réouvre. C'est un moment un peu spécial dans le sens où après 3 mois de fermeture, c'est symbolique aussi, c'est fort, c'est-à-dire qu'on réouvre les lieux culturels. Ouais. Ah oui, c'est enfin quoi. On se dit pourquoi ils n'ont pas réouvert avant, mais bon, là on peut y aller, on commence à revivre normalement.
aller dans les bars. Les cinémas font partie des lieux aussi, je pense, essentiels dans une ville pour les gens. Alors on peut rouvrir, on peut revenir, mais masqué quand même. Hein. Oui. Les restrictions sont réelles. Mais oui, faut quand même, je pense qu'il faut y penser un moment que le virus est encore là. Donc, et puis il faut aussi rassurer les clients, c'est-à-dire leur donner envie de revenir. Et pour ça, il faut quand même masquer, donner du gel à disposition. Il faut être. Vous allez voir un film là? Non, j'étais juste pour un café et puis je repasserai dans la semaine, je pense quand même, pour un film. Parce que vous là, vous êtes au chômage donc? Oui, j'étais au chômage jusque-là et je reprends là cette semaine aussi. Hein. Ah, vous reprenez dans la C'est semaine? juste aujourd'hui que je suis en repos. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup Benjamin. On continue notre balade à la découverte des cinémas indépendants qui rouvrent enfin leurs portes après des mois de fermeture à cause de la crise sanitaire. Nous partons à Poitiers découvrir le Dietrich, puis à Pessac au Jean Eustache. Alors on va prendre des nouvelles du cinéma à Poitiers du Dietrich depuis ce magnifique port de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Maëlle Charrier, vous êtes la médiatrice du cinéma, donc le Dietrich à Poitiers. Vous allez rouvrir là dans les prochaines heures. Comment ça se prépare ? Alors de notre côté, on a été un petit peu surpris que ce soit cette date-là qui soit choisie, la date du 22 juin, puisque on imaginait une réouverture au mois de juillet. Mais on a souhaité pouvoir saisir l'occasion aussi de cette réouverture plus anticipée pour faire découvrir des films au cinéma sur grand écran aux spectateurs, même si voilà, on s'attendait à ce que ce soit un peu plus tard. Du coup, en effet, l'organisation du cinéma a été un petit peu perturbée pour pouvoir accueillir les spectateurs et les spectatrices dans les meilleures conditions possibles. Donc, oui, surtout qu'il y a eu des modifications là, il y a quelques heures, donc obligation de porter le masque. En fait, suite aux modifications d'il y a quelques heures, nous on a un hall d'entrée dans lequel il va falloir que les spectateurs et spectatrices portent le masque. Mais une fois qu'ils seront assis à leur place, ils pourront le retirer. Donc nous, on était déjà partis sur une idée de recommander le port du masque dans les espaces de circulation. Donc là-dessus, notre communication ou l'annonce qui a été faite n'a pas été trop perturbée. Mais en effet, il va falloir s'adapter aussi sur le fait qu'on imaginait avoir une jauge de 50% seulement dans les salles. Finalement, on peut réouvrir avec une jauge complète. Mais dans les petites lignes de cette réglementation-là, on a aussi compris qu'il fallait qu'il y ait un espace d'un fauteuil entre chaque groupe ou personne seule venant au cinéma. Donc finalement, on va rester proche d'une jauge à 50%. C'est ce qu'on imagine. Alors, et des cinémas qui ont préféré rouvrir, attendre juillet, même certains attendront la rentrée pour ouvrir, parce que tout simplement, ce n'est pas rentable d'ouvrir dans les conditions actuelles. Vous, c'est pas grave, malgré tout, vous avez décidé de rouvrir. En effet, on est une petite structure d'une seule salle, donc ouvrir avec seulement 2 séances par jour, puisqu'on est limité à cause des aérations de salle entre les séances et parce que voilà, il faut préparer la salle, la désinfecter avant les séances, après les séances. Donc moitié moins de séances qu'habituellement. Voilà, on est à 2 séances par jour, alors qu'habituellement on en a 4 ou 5. Donc en effet, on a une activité qui ne va pas être rentable. Il y avait vraiment un souhait de l'équipe salariée et du CA de pouvoir réouvrir pour pouvoir réouvrir les lieux culturels en fait, et que les personnes puissent à nouveau sortir et voir des films sur grand écran. Donc on sait que beaucoup de gens ont dû voir des films pendant cette période de confinement, mais que voilà, la possibilité de découvrir sur grand écran reste la meilleure les meilleures des conditions. Et il y a de nombreux films qu'on avait très envie de montrer depuis le mois de mars. Et puis vous avez de nombreux fidèles. Vous avez de nombreux fidèles, de nombreux spectateurs très fidèles. On sait que ce soir, il y aura du monde parce que voilà, c'est une réouverture, ils nous attendent avec impatience. Donc c'était aussi pour pouvoir à nouveau réouvrir le lieu. C'était vraiment dans cet objectif-là. On sait très bien que c'est pas une activité qui sera rentable, en effet. Ça va mettre un petit peu de temps pour se rectifier au niveau des entrées. Là, ce qu'on observe avec la réouverture des cinémas et des cinémas indépendants d'art et essai, les cinémas de proximité, ce qui est flagrant, c'est la relation entre le public et vous, la place importante du cinéma dans la vie des gens. Et pas du cinéma, c'est pas le cinéma à la maison, quoi, du lieu de cinéma.
Oui, tout à fait. On s'en est rendu compte quand on a continué à communiquer avec les spectateurs fidèles, grâce par exemple à des newsletters, des nouvelles qu'on donnait via les réseaux sociaux, qu'il y avait une vraie attente de réouverture de ce lieu parce que c'est un lieu de rencontre, de discussion. Les gens ont la possibilité de voir des curiosités cinématographiques et échangent après les films, avant les films, et du coup d'avoir des lieux comme le cinéma. Où ça n'était plus possible pendant plusieurs mois, on sent qu'il y a une attente et qu'il y a cette envie de pouvoir revenir. Et on est rassuré aussi de savoir que finalement beaucoup de monde a coché dans son agenda lundi 22, réouverture des cinémas, on sait qu'on sera dans notre petite salle. Donc en effet, on a vraiment ressenti ce relationnel assez presque familial en fait, des tailles de cinéma comme les nôtres où on a des plus petites salles mais où les spectateurs et spectatrices sont vraiment au rendez-vous, et c'est ça qui nous donne du courage et qui fait qu'on a souhaité réouvrir le plus tôt possible. Alors un mot pour finir sur votre programmation. Qu'allez-vous proposer aujourd'hui et dans les prochains jours? Alors nous, on a fait le choix de reprendre certains films qu'on avait très envie de diffuser au mois de mars. Et leur diffusion a été interrompue, donc on va reprendre certains films. Donc nous, on a parfois des films de patrimoine ou des films de genre. Et là, du coup, aujourd'hui, on repassera un film de patrimoine qu'on avait choisi pour le mois de mars. Donc ça sera la première séance à 18h. Mais ce soir, on souhaitait avoir une ambiance un peu festive et réunir les spectateurs et spectatrices autour d'une comédie. Donc on va proposer une séance du film de la comédie française d'Éric Judor, Problemos, pour réunir les spectateurs autour d'une thématique qui peut aussi être d'actualité, puisque le scénario de cette comédie-là reste quand même une épidémie qui fait qu'une communauté va se développer dans un endroit de la France et ça va être les seuls rescapés de cette pandémie. Donc ça résonnait vraiment bien avec l'actualité, mais avec un trait d'humour certain, et on avait envie de pouvoir réouvrir en proposant un moment festif dans les salles et réussir à faire en sorte que tout le protocole sanitaire qu'on doit mettre en place puisse être un petit peu effacé par le bon moment qui va pouvoir se passer dans notre salle. Et ensuite, on va poursuivre par exemple Parasite, qui sort, donc le film qui a reçu la Palme d'Or, qui a reçu plusieurs prix. Ouais. On le ressort en version noir et blanc, puisque c'était un souhait du réalisateur de pouvoir le sortir en noir et blanc. Donc à partir de demain, nos spectateurs pourront revoir ce film-là aussi en noir et blanc. Et puis on a également Vivarium, qui est une fiction qu'on voulait sortir au mois de mars, qui n'a pas pu avoir suffisamment de visibilité, alors que c'est un film qu'on a vraiment envie de proposer. Donc on va être sur des films de reprise et puis petit à petit sur des ressorties de films, puisque petit à petit les films vont pouvoir à nouveau sortir dans l'été. Et puis tout au long de l'été, on aura une programmation pour les plus jeunes aussi, pour les enfants, puisqu'on va continuer à travailler avec les centres de loisirs qui peuvent venir aussi voir des films par petits groupes. Donc tout va être aménagé. En effet, ça va être un été très particulier, puisqu'il y a des aménagements spécifiques dus aux conditions qu'on rencontre aujourd'hui. Mais on est content puisqu'on voit que les gens nous attendent et on sait que les spectateurs seront au rendez-vous, donc on a hâte de pouvoir ouvrir les portes. Merci beaucoup Maëlle et bonne réouverture. Nous on va filer au Jean Eustache à Pessac pour voir comment passe la réouverture là-bas du cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voilà donc à Pessac devant le Jean Eustache avec vous, François Aimé, qui dirigeait ce cinéma. C'est le grand jour, un grand jour, c'est émouvant quand même. Oui, c'est des belles retrouvailles avec le public. Là on croise des habitués, ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est ça. Alors, on vous a vu là juste avant, effectivement, croiser les habitués, des gens impatients. En plus, c'est un film surprise. Hein. Oui, alors il y a La Bonne Épouse, De Gaulle, enfin beaucoup de films. Et puis une séance surprise, c'est un rendez-vous rituel. Une fois par mois, on propose un film dont on ne communique pas le titre. Et il y a entre 100 et 150 personnes habituellement qui aiment à se retrouver justement, comme ce soir. Alors comment, dans quelles conditions rouvre le Jean Eustache ? Écoutez, en fait, donc c'est les conditions nationales, c'est-à-dire qu'il y a un fauteuil entre chaque groupe de spectateurs, gel hydroalcoolique avec... masque dans le hall. Masque dans le hall, tout à fait. Et puis surtout, il y a un décalage des séances qui permet aux spectateurs de ne pas se rencontrer entre chaque film et de ne pas stationner dans le hall. Voilà. Autrement dit, la circulation est toujours fluide.
Vous avez décidé de rouvrir le jour J, proposé, comme on le jour dit. J, voilà. Vous auriez pu attendre un petit peu, décaler, parce qu'on sait que financièrement, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Je crois que c'était important d'ouvrir avec quasiment la totalité. C'est les 3/4 des cinémas qui réouvrent aujourd'hui. C'est un jour symbolique, les gens ont attendu longtemps, donc il ne fallait pas les faire entendre encore un peu plus longtemps. Non, je pense que c'est important d'ouvrir aujourd'hui. Alors vous êtes aussi président de l'Association française des cinémas d'art et essai. Oui. Vous représentez 1200 cinémas à travers le pays. Comment se porte ce cinéma? Est-ce qu'il est suffisamment aidé aujourd'hui, accompagné? Écoutez, les salles sont évidemment accompagnées à la fois par les pouvoirs publics à l'échelle du Centre national du cinéma et par les collectivités. Le chômage partiel a permis au cinéma de tenir le coup. Et en fait, c'est la période qui vient, les 2-3 mois où on espère retrouver le public, mais pas forcément au même niveau que les années précédentes, notamment, non seulement du fait de la situation sanitaire, mais aussi parce que les films américains seront assez peu au rendez-vous. Il y a 2 ou 3 locomotives qui vont arriver, mais dans un mois, et un mois c'est relativement long. Donc voilà, ça va dépendre de la programmation. Il y a quand même beaucoup de très bons films, il faut encourager les spectateurs à venir. J'ai cité tout à l'heure La Bonne Épouse ou De Gaulle, mais il y en a beaucoup d'autres. D'accord, donc vous êtes plutôt optimiste quand même? Plutôt optimiste, mais attentif, bien sûr. On va essayer de retisser le lien avec le public. Et l'été va servir à préparer la rentrée avec les pouvoirs publics pour qu'il y ait un plan de relance, parce qu'il ne faut pas juste compter sur les spectateurs, il faut aussi réinjecter de la communication, des animations et un système assez solide de soutien aux salles. Parce que oui, c'est un cinéma qui représente un tiers du public. Oui, tout à fait. Mais qui n'est pas toujours soutenu par les distributeurs. Dans l'industrie du cinéma, c'est compliqué quand même. Oui, bien sûr. En fait, les cinémas RSS sont des cinémas qui, dans la plupart des cas, sont des cinémas indépendants. Donc financièrement, leur structure économique est moins forte, moins solide. Et en général, on bénéficie souvent d'aides des collectivités ou des pouvoirs publics. Mais ce qu'il faut ajouter, évidemment, c'est le contexte qu'on vient de vivre, de subir. C'est-à-dire que notre crainte, c'est que le public change un peu ses habitudes. C'était déjà le cas avant, mais qu'il les change encore plus vite et peut-être encore un peu plus. C'est-à-dire qu'il aille un peu moins au cinéma et qu'il reste un peu plus chez lui. Oui, on a découvert toutes les plateformes. Voilà, ça ne concerne pas que le cinéma, ça concerne les librairies, ça concerne beaucoup d'activités culturelles. Donc il va nous falloir être plus attractif, plus animé, plus énergique et l'été va servir à ça. D'accord, donc là vous vous préparez à organiser la saison déjà, on réfléchit et au travail avec les écoles aussi beaucoup. Ça fait partie des questions puisque on ne sait pas encore aujourd'hui, est-ce que les lycéens, les collégiens, les élèves pourront ressortir aussi souvent pour aller au cinéma. Aussi nombreux, exactement. Dans quelles conditions? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et alors, est-ce que vous préparez le prochain festival? Voilà, on a notre assemblée générale le 6 juillet, mais c'est vrai qu'il se déroule au mois de novembre et on voit les choses changer tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Il y a 2 jours encore, on pensait que la limitation de la capacité des cinémas, c'était 50%, puis on vient d'apprendre que finalement, c'est plus 50%. C'est un fauteuil entre chaque groupe de spectateurs, ce qui peut donner une limitation qui est de l'ordre de 70 ou 80%, parce que les gens ne viennent pas... Enfin, pour la plupart, les gens viennent souvent accompagnés. Donc, on doit pouvoir remplir aujourd'hui les salles jusqu'à 70 ou 80%. Et tout ça pour dire que les normes, les règles changent. Donc, on est fin juin. Quelles seront les règles de novembre? C'est difficile encore à savoir. Et puis aussi les comportements des gens, sachant qu'il y a plusieurs festivals avant celui de Pessac, il y a Angoulême notamment, ou la Mostra de Venise. Enfin, on aura l'occasion de voir comment ça se passe dans les autres festivals. Mais sans doute faudra-t-il aérer un peu plus le programme pour que la circulation soit plus fluide, que les gens stationnent moins. Ouais. Je pense que c'est une attente aujourd'hui du public qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Sur la thématique, parce que je crois que vous décidez... C'est le 19e siècle. C'est le 19e siècle. Le 19e siècle à toute vapeur. Voilà. Eh bien, nous avons hâte. Fin novembre. Et nous aussi, nous avons hâte. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Merci.